revue de presse, cette histoire d'argent au palais présidentiel. Oui, une générosité de la première dame qui fait polémique alors qu'on n'a pas trouvé à redire sur celle du chef de l'État qui aurait remis 1 million de francs CFA à chaque député de la majorité à la veille de l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution. Voilà que Marième Faye Sall se signale. Là, révèle que la première dame a offert hier à chaque femme parlementaire 500 000 francs. C'était lors d'une rencontre à l'initiative de ces mêmes femmes parlementaires. Hélas, de souligner que Woré Sarr du Parti démocratique sénégalais, Aminata Kanté et Aïssatou Sabara du Grand Parti étaient dans la délégation. Rencontre au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant révision de la Constitution. La loi supprimant le poste de Premier ministre, sujet dominant du jour. Et l'Observateur informe que le texte a été adopté par 124 députés après 9 heures de débat. Il n'y a eu que 7 abstentions et 7 voix contre. Ainsi indique l'Obs, le poste de Premier ministre sera supprimé de l'architecture gouvernementale après la promulgation de la loi. Selon Réumi Quotidien, l'Assemblée enterre la primature. Oui, la primature, morte et définitivement enterrée, renchérit le journal Les Échos. Pour Vox Populi, la loi Macky passe fast track malgré les débats houleux. Et à ce propos, les Échos s'arrêtent sur la passe d'armes entre le garde des Sceaux et les députés de l'opposition. Et c'est pour affirmer que le ministre de la Justice descend de son piédestal et retrouve l'opposition dans les caniveaux politiques. Mon confrère note que pour son baptême du feu devant les députés, Maître Malick Sall a abandonné les réponses techniques attendues de lui pour trouver les parlementaires dans le champ de la querelle politicienne où il les a bien cognés en faisant à la limite dans la raillerie. Source A rend compte de la plénière de samedi et fait état d'une médiocrité parlementaire. Les propos des uns et des autres rapportés par le journal qui, sous un autre aspect, écrit que pour maquiller leur homicide, les députés du pouvoir disent qu'environ 193 milliards de francs CFA seront économisés en 4 années avec cette réforme constitutionnelle. D'ailleurs, c'est ce que retient le quotidien gouvernemental. Selon Le Soleil, la suppression du poste de Premier ministre aura des impacts sur les finances publiques puisqu'elle va permettre à l'État de faire une économie d'environ 193 milliards de francs CFA. Et selon la rapporteuse de la Commission des lois, ces fonds économisés pourraient être destinés à la satisfaction des préoccupations des Sénégalais qui attendent le chef de l'État sur le dialogue national. Mais ce matin, le quotidien lève un coin du voile sur les termes de référence. Selon le journal, la date des locales, le parrainage, le statut du chef de l'opposition, le mode d'élection du maire, l'application de la suppression du poste de Premier ministre, entre autres, seront au menu du dialogue politique. Selon le quotidien, c'est la décision du président de la République qui en a informé ses alliés hier. Seulement, la date du dialogue national n'est pas encore connu. Et pour terminer, le procès de Médinatoul Salam, le procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Le verdict est attendu aujourd'hui. L'Observateur traite du sujet à sa une et affirme que le juge est face à l'énigme Béthio Thioune. Maître Ousmane Seye, avocat du guide d'Étienne Takoun, déclare dans l'Observateur, je le cite, si notre client est condamné, il va se constituer prisonnier. Le journal Vox Populi s'intéresse à ce sujet et affirme que aujourd'hui, c'est un jour de vérité pour Cheikh Béthio et compagnie. 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 Cheikh Béthio et compagnie.